Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 64, J'accepte la tristesse. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci. Continuez à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Suivez-nous sur notre page Instagram ou notre page Facebook 2 minutes de bonheur. Procurez-vous nos cartes 2 minutes ou notre abonnement pour les couples, un temps pour deux, sur notre site 2minutesdebonheur.com. Il y en a pour tous. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Ça m'arrive d'être triste, parfois sans même savoir trop pourquoi. Tristesse mélancolique en toile de fond ou profonde tristesse qui donne envie de me cacher pour pleurer chez moi. La tristesse a 1001 visages. Je suis triste quand je suis déçue du résultat d'un projet au travail, alors que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis triste quand je ne ressens pas l'empathie de mon conjoint dans des situations difficiles. Je suis triste lorsqu'une bonne amie ne répond pas à mes appels, ou encore après m'être mise en colère avec mes enfants sur le chemin de l'école. Et là, ça me chicote. Comment fonctionne la tristesse? Qu'a-t-elle à nous dire? Et comment peut-on mieux la gérer? La tristesse fait partie des émotions de base, appelées aussi émotions primaires. L'adjectif primaire renvoie au fait que ces émotions sont génétiquement préprogrammées et sont à l'origine de toutes les autres émotions. Nous avons déjà évoqué dans nos précédents podcasts les 3 autres émotions primaires. La joie, dans la bulle de bonheur numéro 9, la peur, dans la bulle de bonheur 18 et la colère, dans le bulle de bonheur 27. Aujourd'hui, c'est au tour de la tristesse. Alors, la tristesse, elle va être à l'origine d'émotions secondaires comme la déception, le désespoir, la nostalgie, le chagrin, et aussi à l'origine de certaines émotions qu'on va appeler des émotions sociales, c'est-à-dire des émotions qui sont inhérentes à la relation aux autres, comme l'envie, l'humiliation ou la honte. La tristesse intervient dans le processus de deuil. La tristesse est cette émotion qui va surgir après la colère, et le passage par la tristesse et la colère sont indispensables pour accepter la perte. Si la tristesse est une émotion simple à comprendre, elle est en revanche souvent plus compliquée à admettre et à gérer. En effet, par pudeur ou par peur du jugement, nous avons tendance à la cacher, à la nier, voire même à la transformer, comme par exemple transformer la tristesse en colère ou en rire. Il y a bien une expression qui nous dit de rire quand on rit jaune. La tristesse nous confronte par ailleurs à notre finitude et à nos faiblesses, ce qui peut rendre la tristesse encore plus insupportable. Comme pour les autres émotions désagréables que nous n'avons pas envie de vivre, nous pouvons mettre tout en œuvre pour l'éviter et mettre en œuvre plein de stratagèmes, comme par exemple l'alcool, l'alimentation, donc se nourrir davantage ou pas suffisamment, les drogues, ou encore investir exagérément dans le travail, les sorties, les jeux vidéo. Tous ces stratagèmes permettent de nous anesthésier et de ne plus ressentir cette sensation désagréable. Or, nous l'avons dit dans nos podcasts précédents, toute émotion joue un rôle qui envoie un message et il est important de le prendre en compte. Parce que, si ce message n'est pas entendu ni pris en compte, l'émotion est donc refoulée et notre corps va trouver un moyen de nous faire passer ce message autrement. Et un jour ou l'autre, nous pourrons avoir des manifestations psychosomatiques qui pourraient être encore plus désagréables. Alors, comment fonctionne la tristesse? La tristesse va suivre le processus émotionnel classique, avec un élément déclencheur, des sensations physiques, un comportement réactif et enfin un message transmis. Commençons par l'élément déclencheur. L'élément déclencheur de la tristesse, c'est la perte. La perte d'un proche, un projet non abouti, une rupture de lien,
la perte d'un objet aimé. Nous sommes confrontés au deuil dès notre naissance. D'ailleurs, le premier moment de séparation que nous avons vécu a été celui où nous avons quitté l'utérus qui nous a logés, nourris et chauffés pendant 9 mois. Au niveau des manifestations physiques, comme nous l'avons dit dans notre podcast Bulle de Bonheur numéro 6, je nomme mes émotions, le langage du corps est très présent dans l'univers émotionnel et très utile pour décrypter une émotion chez soi et chez les autres. Les manifestations physiques de la tristesse touchent tout le corps. L'esprit tout d'abord, on broie du noir, on a la mort dans l'âme. Le visage, on a le regard éteint, la bouche affaissée, on a une tête d'enterrement, on fait grise mine. La voix, elle est atone, plus rauque, le ton peut être amer, le débit plus lent. La gorge, on peut avoir une boule dans la gorge, les épaules sont souvent voûtées, on porte le chagrin du monde sur ses épaules. Ça entraîne une baisse d'énergie, de vitalité, un repli sur soi, et la tristesse peut même provoquer une perte d'appétit et des troubles du sommeil. Au niveau du cerveau, la tristesse est un moment de pause, d'analyse d'un moment difficile. Le cerveau est donc plus actif quand il est triste, car il travaille pour se souvenir, pour penser et réfléchir à des solutions ou de nouvelles alternatives. La sérotonine diminue, les tensions augmentent, c'est pourquoi pleurer est souvent nécessaire pour expulser cette anxiété, pour se détendre et libérer tout ce que nous ressentons. Après avoir pleuré, nous commençons à sécréter des endorphines qui nous détendent. D'ailleurs, on le sait tous, souvent, après avoir pleuré, on est particulièrement fatigué, comme un peu mou, en fait, et c'est toutes ces endorphines qui sont sécrétées et qui effectivement détendent. Qu'en est-il des manifestations comportementales ? Comme toutes les émotions, la tristesse a plusieurs niveaux d'intensité. Ça peut être la mélancolie, ça peut être du chagrin, de l'abattement et même de la déprime. Et puis, la tristesse a plusieurs modes d'expression. Elle peut être silencieuse, on pleure intérieurement, ou bruyante, des crises de larmes, des mélopées de femmes endeuillées dans certaines cultures en témoignent. Quel est le message qui est transmis ? La tristesse nous renseigne sur un manque affectif. Comme toute émotion, la tristesse ne dure pas dans le temps. De même, les pleurs servent juste le temps de soulager, de libérer les tensions. Si cela se prolonge, c'est que l'émotion s'est transformée en un sentiment que je dirais un peu malsain, c'est-à-dire une mélancolie ou de la déprime, et qui peut devenir de temps en temps même disproportionné par rapport à la situation, et du coup destructeur pour soi et aussi pour l'entourage. Ce genre de disproportions font malheureusement souvent partie de notre quotidien. Si par exemple mon enfant a une mauvaise note à un devoir que je lui ai fait répéter, je suis triste forcément, et j'empire en me disant que je suis une mauvaise mère. J'ai raté un rendez-vous et je termine en me disant que je suis incapable de faire ce job. Je suis triste parce que je me suis engueulée avec mon mari et je finis par me demander pourquoi j'ai épousé ce type. On se rend compte combien de temps en temps on empire quand on est en situation de tristesse, combien on peut empirer ce sentiment pour en faire quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'il était à l'origine. La tristesse, par essence, a besoin d'un temps particulier. En nous privant d'énergie, la tristesse nous invite en effet à nous retirer un moment de l'action pour accepter cette nouvelle situation qui se présente à nous. Avec le deuil que nous avons besoin de faire, nous avons aussi besoin de réconfort. Et la tristesse nous invite aussi à l'empathie, à la sympathie, et elle attire souvent l'attention des autres. Combien de fois, quand je suis triste, j'ai besoin de bras qui me réconfortent, que quelqu'un puisse me toucher, me caresser, pour me manifester toute sa sympathie. Allez, je change de regard. Alors, et si je faisais de la tristesse un agent de transformation ? La tristesse est une précieuse alliée, c'est-à-dire qu'elle est un partenaire avec lequel nous sommes en lien
et qui peut nous apporter un soutien et une aide beaucoup plus importante que ce que nous imaginons. À l'opposé, elle peut aussi devenir un adversaire, un ennemi. On en a parlé tout à l'heure, la tristesse devient ennemie quand elle devient trop intense, quand elle est trop exagérée, quand elle dure, et c'est celle-là qui va nous faire tomber dans la déprime, celle qui vient abîmer nos relations, qu'elles soient professionnelles, sociales ou familiales. Car, en fait, la tristesse finit par nous couper du monde, et celle que nous combattons par crainte de souffrir et par peur, elle va empêcher tout bonheur. Faire de la tristesse une amie nécessite, comme pour toute relation amicale, de prendre le temps de la reconnaître, de l'apprivoiser. Donc, prenons le temps de découvrir notre tristesse, de l'écouter, de la bichonner et de la traiter avec égard. Dans notre bulle de bonheur numéro 5, nous vous parlions des 2 phases de la gestion des émotions. Ces 2 phases s'appliquent bien sûr à la tristesse, qui pourra ainsi être acceptée et exprimée. Première étape, l'observation. Que se passe-t-il dans mon corps? Quels sont les signes que mon corps m'envoie? Et en deuxième phase, l'expression. Comment l'exprimer avec des mots? Comme par exemple, je me sens totalement vide, je me sens comme amputé, je n'ai envie de rien. On peut aussi utiliser la visualisation, en imaginant quelle forme pourrait être cette tristesse, quelle taille est là, où est-elle, est-ce qu'elle est nébuleuse, dure, est-ce qu'elle est ronde, carrée, de quelle couleur est-elle? On peut utiliser aussi l'expression artistique en dessinant, en imaginant la musique qu'elle représente, en écrivant. Ce type d'attitude avec les enfants, observation et expression, sont excellentes pour les enfants, pour les aider à mettre des mots et à décrire leurs émotions. Comme je le disais, on peut effectivement y donner une forme à cette tristesse, on peut demander quelle est la place dans le corps à l'enfant, on peut lui demander la couleur, on peut faire des associations par des images, est-ce que c'est un tunnel, comme une chape de plomb, comme un gros nuage noir? Non seulement pour vous les parents, ça va vous permettre d'aider votre enfant à exprimer ce qu'il ressent, mais vous allez voir que quelque part, ça va vous aider aussi à pouvoir mieux verbaliser et exprimer ce que vous ressentez vous-même. Alors comment gérer cette tristesse? Première idée, accueillez le changement de votre état, votre perte de tonus, votre perte d'énergie, votre fatigue, de temps en temps même des troubles alimentaires, voire même des troubles du sommeil. Les signes, ils peuvent être intellectuels, avec des difficultés de concentration, des idées noires, des trous de mémoire, mais ça peut être aussi émotionnel, avec un sentiment d'impuissance, une anxiété, de la perte de désir. Ça peut concerner aussi votre estime de vous-même, voire même votre volonté de vivre. Il est important d'accepter cet état de relâchement et de ne pas le combattre par de la suractivité, car cet état est celui qui va vous permettre de trouver des solutions pour surmonter la tristesse. Deuxième piste. Faites preuve de compassion envers vous-même, comme vous le feriez avec un ami qui vit la même expérience. Parlez-vous avec bienveillance. Réécoutez notre bulle de bonheur 39 sur « Je pratique l'autocompassion ». Laissez libre cours à des larmes libératrices et réparatrices. Comme nous l'avons évoqué, ces larmes vont déclencher l'empathie et la bienveillance et aussi l'attention de votre entourage, ce qui va permettre de commencer ainsi à combler le manque affectif que votre tristesse signale. J'aime bien aussi, en parlant de compassion envers soi-même, de prendre la métaphore avec quand votre portable est déchargé, qui n'a presque plus de batterie, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez soin et vous le rebranchez. Qu'en est-il de vous-même quand vous êtes en baisse d'énergie et que vos batteries sont presque à plat? Troisième piste, pensez positif. Comme nous l'avons évoqué dans notre bulle de bonheur 35 sur la pensée positive, la couleur de nos pensées est liée à la couleur de nos émotions. Vivre des émotions désagréables comme la tristesse nous entraîne à vivre des pensées négatives. D'un autre côté,
nous avions également mentionné que nous avions la capacité de sélectionner nos pensées et donc agir non pas pour cacher nos pensées négatives, mais pour éviter de les alimenter. Méditer, bouger, l'activité physique va permettre de débrancher le mental. Respirer, regarder des films légers et détendants sont des pistes pour pouvoir alimenter ces pensées positives. Remettre du positif dans votre vie en vous focalisant sur tout ce qui va bien est aussi une excellente piste. Encore une idée. Combler le besoin qui se cache derrière la tristesse. Il est certain que tout manque ne peut être comblé. Il n'est pas question donc de remplacer celui ou celle que vous ne pouvez plus voir ou avoir. Il est en revanche possible de combler une partie de besoins affectifs qui en résultent. Vous pouvez par exemple profiter de l'attention et de l'affection des personnes qui vous sont chères, et aussi reprendre doucement mais sûrement des activités ou des projets qui vous tiennent à cœur et dans lesquels vous vous sentez important, utile. Bref, allez vous nourrir affectivement à d'autres sources. D'où découle cette nouvelle idée aussi, c'est de se mettre en action. Plus que la seule reprise d'activité, la tristesse peut être une opportunité de créer du nouveau et devenir un tremplin vers un changement et une expression de votre potentiel. Le changement demandant une certaine énergie et une certaine disponibilité d'esprit, on l'a vu dans notre bulle de bonheur numéro 3, se mettre en action sera difficile juste après la perte vécue. Cependant, en fin de processus, l'idée de réaliser un projet, de débuter une nouvelle formation, de chercher de nouvelles sources d'intérêt, de loisirs, de musique, de sorties, c'est aussi recommencer par exemple à faire du sport, écrire ou encore se refaire une garde-robe. Et dernier point, effectuer un travail de deuil est utile, important et nécessaire quand on vit un sentiment de tristesse. L'ampleur de la perte perçue et aussi la façon dont cette perte est vécue est propre à chacun. Car il n'y a pas d'échelle objective de la souffrance, le degré de tristesse, comme pour toutes les autres émotions, est totalement subjectif. Cependant, si la fréquence, la durée et l'intensité de la tristesse sont excessives, elle pourrait être le signe d'un état dépressif et ou nécessiter un accompagnement par un professionnel. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. La tristesse est une réaction à un manque. C'est le temps de la cicatrisation psychologique. 2. La tristesse nous fait passer par la souffrance, malheureusement nécessaire à la cicatrisation et à l'acceptation de la perte. 3. C'est important de s'autoriser la tristesse en l'accueillant et en la nommant, puis en trouvant le moyen pour la gérer, pour en faire une opportunité de croissance personnelle. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour identifier, chez vous, une situation qui a provoqué la tristesse. Quel est le déclencheur? Que se passe-t-il dans le corps? Comment en parlez-vous? Que faites-vous pour la gérer? Et pour terminer sur une note optimiste, la petite mousse de la semaine est de notre cher Jean de La Fontaine. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.